Bonjour à tous, je m'appelle Mariam Fitouli, enseignante technologue à l'ISET de Kasserine et co-auteure du livre collectif Horizon Carthage. La capsule d'aujourd'hui porte sur la définition de la stratégie d'entreprise. Pour l'expliquer, nous allons présenter dans un premier lieu les origines et l'histoire de la stratégie. Par la suite, nous allons traiter sa définition et finir par l'explication des vocabulaires de la pensée stratégique. La stratégie est un art pratiqué il y a des lustres. S'il y a bien un philosophe qui a inspiré un bon nombre de stratèges tout au long de l'histoire, c'est bien Sun Tzu, qui a décrit les principes de la guerre dans son fameux texte L'art de la guerre. Cela fut 500 ans avant Jésus-Christ. Et voici quelques principes de la sagesse guerrière sun-tséienne. Nous allons les détailler un par un. Le premier principe repose sur la connaissance de soi et la connaissance de l'ennemi. Bien connaître soi-même et l'ennemi, car la stratégie ne s'improvise pas, il faut bien comprendre les règles du jeu. On passe maintenant au deuxième principe qui repose sur l'action au bon moment. Le victorieux, c'est celui qui sait quand il peut combattre et quand il ne peut pas. Le troisième principe, c'est gagner sans combattre, c'est-à-dire battre son adversaire sans l'avoir affronté est la meilleure conduite. Le dernier principe, c'est la ruse. Ce principe stipule que l'art de la guerre repose sur la rigueur et l'intelligence. C'est la ruse qui vise à détruire l'harmonie chez l'adversaire ou la renforcer chez soi. Quelques siècles plus tard, en 216 avant Jésus-Christ, le grand guerrier carthaginois Hannibal est en guerre avec l'Empire romain, a conçu et exécuté une stratégie militaire exemplaire pour gagner la bataille de Cannae, malgré ses moyens limités par rapport à son ennemi. Cette stratégie couronnée de succès montre qu'un avantage durable peut être obtenu face à un adversaire ou ennemi sans nécessairement bénéficier de ressources supérieures. En effet, on peut définir la stratégie comme étant l'art d'allouer ses ressources par définition disponibles en quantité limitée de manière à se créer un avantage durable sur le champ de bataille. Au cours des siècles qui ont suivi, les principes stratégiques de l'art de la guerre ont été appliqués à des batailles de plusieurs natures, y compris dans le monde des affaires. La notion de la stratégie qui a été extrapolée à l'entreprise pour définir les actions à mener pour réaliser les objectifs. La notion de la stratégie introduite au milieu des années 60 par Alfred Chandler dans son livre Strategy and Structure, publié en 1963, puis de manière quasi simultanée en 1965 par Igor Ansoff dans son livre Corporate Strategy. Pour comprendre davantage l'utilité d'élaborer une bonne stratégie, il faut voir comment Spotify a fait pour être assez populaire en tant qu'une référence en ce qui concerne les services de musique en streaming. Ou comment Red Bull est considéré comme l'une des boissons les plus consommées dans le monde. Ou bien l'exemple d'Apple qui a renversé la table sur le marché des téléphones portables jusqu'alors dominé par Nokia en introduisant l'iPhone. Il y a autant de définitions pour la stratégie qu'il y a des professeurs de stratégie.
Mais nous allons contenter par deux définitions, celles de Chandler et Andrews. Alfred Chandler définit la stratégie comme la détermination des buts et des objectifs à long terme d'une entreprise et le choix des actions et de l'allocation des ressources nécessaires pour les atteindre. Pour faire simple, la stratégie pour Chandler est la détermination des objectifs à long terme, fixés bien sûr par l'entreprise, et la détermination des moyens pour les atteindre. Kenneth Andrews, qui avait un livre en 1971 appelé The Concept of Corporate Strategy, a défini la stratégie générale comme la combinaison de décisions d'une entreprise qui détermine et révèle ses objectifs et ses buts, qui produit la politique générale et les plans destinés à les atteindre, qui définit l'étendue des activités que l'entreprise poursuit, le type d'organisation qu'elle a l'intention d'être, et aussi la nature de la contribution économique et non économique qu'elle entend apporter à ses actionnaires, employés, clients et communautés. Kenneth Andrews met en évidence certains éléments pour définir la stratégie qui consiste à comprendre l'objectif de l'organisation, la gamme d'activités que l'entreprise doit poursuivre et de choisir son marché, ses partenaires locaux et internationaux, afin de contribuer en termes de création de valeur économique et non économique qu'elle souhaite attribuer à ses parties prenantes, tels que les actionnaires et les employés, etc. On passe maintenant au vocabulaire de la pensée stratégique. La pensée stratégique, c'est l'identité de l'entreprise qui englobe la vision, qui renvoie l'état souhaité de l'entreprise et pour répondre à la question « Que veut-on devenir ?» La mission, c'est la raison d'être de l'entreprise et qui répond à la question « Que fait-on ?» Et aussi la stratégie qui définit l'ensemble des choix et orientations pour se démarquer ou se différencier et répondre à la question « Quelle option pour réussir ?» La pensée stratégique englobe aussi les objectifs, qui définit l'ensemble des actions spécifiques et mesurables pour concrétiser la vision et la mission de l'entreprise et répondre à la question « Comment y allons-nous ?» Quoi qu'elle soit la taille de l'entreprise et sa raison d'être, les raisons d'opter une stratégie sont nombreuses. Citons quelques-unes. Tout d'abord, les exigences de survie et de compétitivité des entreprises. Pour conserver sa clientèle, réduire ses coûts de production et de commercialisation et anticiper et créer de la valeur. Aussi, pour avoir une vision fédératrice. Comme ça, l'entreprise peut concentrer ses efforts sur ses objectifs de réussite et par conséquent éviter de se disperser. La stratégie a pour but aussi de faciliter l'action et réduire les ambiguïtés. On va finir cette capsule par cet adage qui montre la relation intime entre vision et action. Une vision sans action reste un doux rêve, mais l'action sans vision est un cauchemar. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.